Radio La Frontière. Le Flash Info. Chers auditeurs et auditrices de Radio La Frontière, bonsoir. Contente de vous retrouver sur ce nouveau numéro de Flash. Aux États-Unis, pour les derniers jours de son administration et ses dernières décisions en matière de politique étrangère, le président américain Joe Biden a décidé de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Cela a conduit Cuba à annoncer la libération prochaine de 553 prisonniers condamnés pour divers délits. Cette initiative intervient avant le retour de Donald Trump, opposé à toute modération. Après des semaines de tensions intenses à Gaza, Israël et le Hamas ont enfin trouvé un terrain d'entente pour instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et procéder à la libération des otages détenus par le mouvement palestinien, comme l'a confirmé Donald Trump. L'accord a été conclu sous la médiation active du Premier ministre qatari, Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani, qui a conduit des discussions séparées avec les deux parties. Le président sud-coréen rejeté Yoon Suk Yeol, visé par un procès en discussion après avoir brièvement instauré la loi martiale le 3 décembre dernier en Corée du Sud, a été arrêté à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence ce mercredi 15 janvier. Le 3 janvier, une première tentative avait tourné au fiasco et les enquêteurs souhaitent l'interroger sur son initiative ratée du début du mois dernier. Il restera dans l'histoire comme le premier chef d'État en exercice de Corée du Sud à être arrêté. Merci de nous avoir suivis. C'est Joshua Khan. J'étais à la présentation. Radio La Frontière. Le Flash Info.